Hello mes lovers, je vous retrouve aujourd'hui pour mon nouveau retour de course. Donc on est en fin septembre, l'automne est enfin arrivé et là comme vous entendez il n'y a pas de ventilateur parce que je n'ai plus chaud, voilà. Et oui, on est passé directement de la grosse canicule à l'hiver en fait, sans transition. Donc c'est un automne qui commence, de toute façon je vous l'avais dit... Alors c'est plutôt sur Instagram que je vous l'avais dit qu'en fait on était passé, déjà avant l'arrivée réelle de l'automne en fait, on avait eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de fraîcheur. Et là, quand l'automne est arrivé, c'était mardi, si je ne me trompe pas. Là, ça a été la dégringolade des températures. On a perdu une bonne vingtaine de degrés en même pas une semaine. Donc voilà, on est officiellement en automne. Donc aujourd'hui je porte mon magnifique bandeau comme vous voyez Madras, donc c'est un nouveau, c'est pas le même que je vous ai déjà montré, qui m'a été offert par ma sœur, donc je dédicace ma vidéo du jour à ma sœur Gladys. Gros bisous. Voilà, donc je vais essayer de vous faire une vidéo aussi courte que la semaine dernière, parce que je pense que vous avez apprécié. Donc j'ai acheté aujourd'hui, donc j'ai fait mes courses aujourd'hui dimanche, bon je crois que j'ai répété le mot aujourd'hui pas mal de fois, excusez-moi, donc je suis allée faire mes courses aujourd'hui à Carrefour, donc d'habitude quand je fais mes courses dimanche c'est plutôt à Auchan. Sauf que je suis partie de chez moi tellement tard que je me suis dit si je vais au champ là-bas c'est hyper compliqué pour se garer, au champ Mon Désir bien sûr, entre Mérignac et Bordeaux. Donc je suis plutôt partie sur Carrefour où il y a beaucoup plus de place dans le parking, donc c'est plus simple. Et j'ai bien fait parce que je suis arrivée, il restait moins de 10 minutes avant la fermeture du magasin. Donc je pense qu'en fait je fais un peu exprès d'arriver tard, comme ça je suis sûre d'aller vite faire mes courses, c'est pas un truc... Enfin, faire mes courses, c'est pas un endroit où j'ai envie de... C'est pas un moment où j'ai envie de passer des heures. Je sais qu'il y a des gens qui passent un temps monstrueux dans les supermarchés. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien aller direct à ce que je veux. Et aujourd'hui, c'était ça. C'est-à-dire que en moins de 10 minutes, en plus, dans un hypermarché, parce que bon, le Auchan où je vais d'habitude, c'est un supermarché, donc c'est petit. Donc en 15 minutes, on peut faire ses courses hyper rapidement. Là dans le Carrefour c'est un hyper, c'est plus compliqué parce que c'est immense, donc là j'ai couru. Sincèrement aujourd'hui j'ai couru et je vous montre de suite ce que j'ai réussi à prendre en moins de 10 minutes. Donc j'ai pris du poulet, voilà. Donc 1 kg de poulet à 6,85 €. Voilà. Hop, je vais essayer de remettre dans le sac à congeler en suivant parce que ça fait un petit moment que j'ai fait les courses. Ensuite j'ai pris cocktail de fruits de mer comme j'avais pris, je crois que c'était il y a 2 semaines parce que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai changé de marque cette fois-ci, j'ai pris Escale et non pas Krusty. Donc là ça fait 8,35 € et il y a 900 grammes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des cèpes. Donc là, j'ai pris 1 kg de cèpes à 9,90 €. Désolée pour le bruit un peu fort. Ensuite, j'ai pris du comté à 5,10 € de 170 grammes. Voilà. Ensuite, j'ai pris du raisin chasselas à 4,89 €. Donc, c'est toujours le chasselas de Moissac, comme j'avais pris la dernière fois à Auchan, où j'avais eu les moins 30%. Donc là, le prix, c'est 4,89 €. Il faut que je compare pour voir si c'est pareil qu'à Auchan. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il est vraiment, comment dire, les grains ne sont pas verts, ils sont vraiment marron vert. Ça ressemble à du raisin qui est presque pourri. D'ailleurs, on peut voir certains grains qui sont abîmés. Mais bon, il est vraiment délicieux. La dernière fois, je l'ai mangé comme ça. De toute façon, comme je vous avais expliqué, en fait, c'est là où il est le plus sucré quand il a cette teinte marron, parce que ça veut dire qu'il est bien mûr, bien gorgé de sucre. C'est ce que j'aime, quoi. Donc voilà, la dernière fois, j'avais pris du muscat, du chasselas de Moissac et j'avais pris du Red Globe. Le Red Globe, sincèrement,
c'est pas mon truc. Alors soit je suis tombée sur du mauvais Red Globe, soit il est tout le temps aussi mauvais, mais j'ai pas aimé, j'ai trouvé qu'il manquait de sucre. C'est exactement ce que je vous racontais en fait dans mes précédents retours de course. Vous avez des raisins qui sont beaux d'aspect, c'est-à-dire bien uniformes, bien lisses, bien tout ce que vous voulez, et puis au goût, en fait ça n'a pas de goût. Alors que là, le chasselas et le muscat, c'est tout petit comme grain, mais c'est concentré, c'est sucré, c'est... Bon, après, ça coûte cher, ça coûte plus cher que le Red Globe, mais c'est meilleur. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris de la glace. Donc j'ai repris du White Peach and Raspberry. J'ai galéré à trouver, hein, pourtant c'était à Carrefour, donc je pense que c'est vraiment la fin parce que celui-là, alors soit il a un super, soit il a un super, il fait fureur par rapport aux gens parce que c'est celui qui manque le plus. C'est-à-dire que dans le bac à glace, il y a de tout. Et celui-là, j'ai galéré à le trouver, donc je pense qu'il plaît beaucoup, donc il part vite, quoi. Voilà. C'est mon préféré en tout cas. Ensuite, donc j'ai pris du macadamia nut brittle. Ah, je vous ai pas dit la contenance de l'autre pot, mais c'est à peu près 400 grammes. Donc le White Peach and Raspberry, il est à 5,95 et le macadamia nut brittle à 4,95. Donc c'est encore une chose que je vous expliquais, donc je vous montre quand même, que je vous avais expliqué quand j'étais allée une fois à Carrefour, une fois à Picard et une fois à Auchan, où je vous avais dit que celui qui était de la collection actuelle était censé être plus cher que celui de la collection permanente. C'est ce que je retrouve sur le ticket de chez Carrefour, c'est-à-dire que le macadamia nut brittle qui est là tout le temps est moins cher que le White Peach and Raspberry, alors que quand j'avais pris chez Auchan et chez Picard, ça avait été le contraire, c'est-à-dire que le macadamia nut brittle était plus cher et le White Peach and Raspberry était moins cher. Mais c'est parce que j'avais pris dans deux endroits différents. Quand vous prenez dans le même, ça paraît logique, la collection permanente est moins chère que la collection temporaire. Voilà. Ensuite, pour finir, chez Carrefour, j'ai pris du vinaigre d'alcool à 2,20 €. Donc là, il y a 1 litre et c'est arôme citron. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. 12% d'acidité, donc c'est du vinaigre d'alcool, pas pour la cuisine, c'est pour le ménage. Avant, je confondais les deux. Quand j'étais un peu novice en cuisine, j'avoue que j'utilisais le vinaigre d'alcool blanc là, plutôt que le vinaigre un peu plus coloré, balsamique, etc. Et bon, je sais pas si je me trompais parce que je l'ai acheté au rayon alimentaire, mais c'était acide. Hein. Donc là, c'est 12% d'acidité et quand vous l'utilisez pour le ménage, c'est hyper efficace. Et c'est efficace également pour... si vous avez un chat qui urine ailleurs que dans sa litière, ça peut arriver. C'est efficace pour absorber les odeurs. Voilà, donc ça, c'est du vinaigre d'alcool. Ensuite... j'ai pris en moins de 10 minutes, je vous le rappelle, j'ai réussi à prendre tout ça. Donc du Cif Net Spray. Donc là, c'est le 5 en 1 à 2,40 €. Donc c'est quasiment le même prix que le vinaigre. Le vinaigre est cher quand même. Et là, c'est 750 ml. Alors il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il parle de recharge en disant qu'il faut remplir d'eau, fixer l'éco-recharge. Je me demande si... Je comprends pas. Ah si, j'ai compris. En fait, vous achetez celui-là. Et quand vous l'avez fini, en fait, vous ne rachetez pas un flacon comme ça. Vous rachetez juste une recharge. Vous mettez la recharge, de l'eau et vous réutilisez en fait le flacon. Voilà, c'est ça. En fait, ils vous disent de mettre de l'eau jusque là et de mettre l'éco-recharge. Donc ça, c'est une bouteille que vous pouvez réutiliser plusieurs fois. Voilà. C'est du Cif. Donc ça, ce sont les courses que j'ai fait à Carrefour. Donc comme je vous dis, j'ai fait tout ça en moins de 10 minutes. Ça m'a fait 50,59 €. C'est cher pour le peu de choses que j'ai pris. Mais bon, j'ai quand même pris 1 kg de poulet. J'ai pris 900 g de cocktails de fruits de mer, 1 kg de cèpes. Les cèpes, ça coûte quasiment 10 €. Les cocktails de fruits de mer aussi sont très chers. Ouais, parce qu'il me semble que chez Auchan, vous avez 400 g ou 500 g de fruits de mer dans les 3 € et quelques. Mais bon,
c'est Carrefour. Carrefour, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je trouve que c'est cher, alors que cet été, je trouvais que ça avait diminué, mais là, voilà, 50 €, sincèrement, j'ai pas de petit-déj, j'ai pas acheté de féculents, j'ai pas énormément de fruits, pas énormément de légumes. Ouais, ce qui est cher, c'est le poulet, c'est les cocktails de fruits de mer, c'est les cèpes, c'est les glaces. Rien que les glaces et les cèpes, vous en avez pour 20 € déjà. Après, tout ce qui est produits ménagers, ça coûte pas très cher. Mais ouais, tout ce que j'ai pris pour niveau nourriture, ouais, c'est très très cher. Même le raisin, 5 €. Voilà, c'est des courses de fin de mois, donc c'était censé être réduit. Donc je tiens mon budget, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas grand chose pour le prix. Voilà. Donc ensuite, je suis quand même passée au marché de Pessac. Hein. La dernière fois, j'étais allée au marché de Mérignac-Mon-Désir. Cette fois-ci, c'était à Pessac. Vous savez, hein, j'ai mes deux stands préférés là-bas, le stand guyanais et le stand guadeloupéen. Donc je vais commencer par la Belle Créole, donc mon stand guyanais. Hein. C'est vrai que je vous ai repris la dernière fois mon explication en disant que je m'étais trompée pendant pas mal de temps en disant que c'était un stand guadeloupéen. C'est bien un stand guyanais. Voilà, donc aujourd'hui j'ai dépensé chez eux 11 €. Donc je vais essayer de ne pas me salir parce que c'est quand même gras, hein, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai pris pour 11 €, donc il y a la natte qui est à 3 €, elle est magnifique. Donc je vous ai déjà montré les pommes cannelle, les pains à la viande de chez eux et je vous avais pas encore montré, ça c'est une natte, c'est une espèce de mini pain au beurre quoi. Donc ça, vu que j'ai pas acheté de petit déjeuner chez Carrefour, je vais utiliser ça pour le petit déj cette semaine. Donc celui-là va me faire 2 petits déj. Ensuite, à l'intérieur, j'ai un pain à la viande. Hein. De toute façon, je suis arrivée tellement tard une fois de plus que j'ai pris ce qui restait, il restait que ça. Donc celui-là va me faire un petit déj aussi. Donc là, j'en ai déjà pour 3 petits déj. Ça sera pour les jours où je suis en travail présentiel et pour les jours où je suis en télétravail. Donc j'ai 2 jours. Je ferai, je pense que je me ferai un petit déj façon repas quoi, c'est-à-dire légumes, féculents, peut-être du poulet. Et pour aujourd'hui, parce que là il est hyper tard et je n'ai pas encore mangé, j'ai pris des acras de morue. Donc je sais pas si vous verrez, j'essaie de pas me salir parce que c'est quand même super gras. Je sais pas si vous voyez la poche, elle est hyper grasse. Donc voilà. Là il y en a 10, c'était les 10 pour 5 €. La natte elle est à 3 € et le pain à la viande 3 € aussi. Donc voilà. Donc la dernière fois c'était acra crevette, mes préférés, et cette fois-ci c'était acra morue. Donc ça c'était à la Belle Créole, donc 11 €. Ensuite je suis allée, ouais, j'ai les mains un peu grasses. Je suis passée à Manger Pouzotte rapidement, où là j'en ai eu pour, là c'était 8 €, j'ai pris. Alors attendez que j'arrive à ouvrir le sac. Bon, j'ai serré un peu fort parce que comme il y a de la sauce et que la dernière fois ça avait coulé, cette fois-ci j'ai bien serré le sac pour pas que ça coule et bingo, ça n'a pas coulé. Je suis fière de moi. Donc là j'en ai eu pour 8 € et j'ai pris, alors je vérifie, ouais c'est ça, mon sac il est nickel. Regardez, c'est pas des blagues. La dernière fois j'avais pris du poulet boucané et en fait on m'avait mis pas mal de sauce à ma comme aujourd'hui et toute la sauce avait coulé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce retour de course où j'avais de la sauce partout, mais vraiment partout. Là, la boîte a tenu. Voilà, donc c'est du poulet boucané, le poulet boucané de Manger Pouzotte. Aïe aïe aïe, mamma mia. Franchement, il est tellement bon que quand j'ai vu sur Facebook hier soir qu'ils avaient dit qu'ils venaient sur le marché de Pessac et qu'il y aurait au programme du poulet boucané, j'ai dit j'y vais. Donc c'est pour ça que je suis même pas passée au Champ Mon Désir, que je suis pas passée sur le stand martiniquais qui est bien Authentique Creole Food, c'est ça le nom. Là je suis retournée spécialement chez Manger Pouzotte pour le poulet boucané. Donc mon budget, on va dire, est respecté hein, parce que je suis à 60...
9 € je pense. Bon, 69-70 €. Donc c'est mon budget. Bon, on est en fin de mois, donc j'aurais dû faire un peu moins, surtout que j'ai bien débordé les autres fois. Mais le poulet boucané, je sais pas si vous verrez, j'ai peur d'ouvrir pour pas me salir. Mais franchement, le poulet boucané, c'est la vie, quoi. C'est exactement ce que j'aurais mangé, en tout cas, si j'étais en Martinique aujourd'hui. Bon poulet boucané. Alors, j'aurais peut-être mangé du sorbet avec, parce que là-bas, il fait chaud. Mais ici, il fait froid. Bon, vous me direz que j'ai acheté de la glace. Oui, c'est sûr. Mais la glace, ça se conserve au congèle, quoi. On n'est pas obligé de la manger aujourd'hui. Le sorbet, c'est quand même... Quand je le fais moi, je peux le garder parce que je sais quand est-ce que je l'ai fait. Après, quand je l'achète, je sais pas quand est-ce qu'il a été fait, donc je peux pas le garder trop longtemps. Voilà, donc là, vous n'avez pas l'odeur, mais je pense que vous avez la vue. Donc c'est du poulet boucané avec de la sauce chien. Donc je vous l'ai déjà expliqué sur la chaîne, la sauce chien n'est pas avec comme ingrédient du chien. C'est simplement des des condiments comme la cive antillaise, hein, ça ressemble un peu à l'oignon pays surtout on dit. Ça ressemble à la cive ou à la ciboulette. Vous avez beaucoup d'oignons, vous avez tout ce qu'on met en fait pour agrémenter nos viandes et nos poissons aux Antilles. Et on utilise un couteau qui s'appelle couteau chien. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un couteau spécial qui coupe bien. Et donc la sauce a le même nom que le couteau. Et c'est pour ça qu'on appelle sauce chien. Il n'y a pas du tout de viande dedans, il n'y a pas du tout de chien. Donc voilà, donc vous faites pas gaffe à ce mot sauce chien. Ça n'a rien à voir avec les chiens. Voilà. Et c'est de la viande de poulet, du poulet boucané. Franchement, là sincèrement j'ai l'impression d'être en Martinique aujourd'hui. Donc ça tombe bien parce qu'avec le temps pourri qu'il fait, et encore, aujourd'hui il pleut pas, mais par contre il fait 10 degrés. Je crois maximum on va avoir 16. Et le temps est bien nuageux, il fait froid, c'est l'hiver avant l'heure, quoi. Donc pour vous réchauffer quand même cette saison qui commence durement, je vous ai mis donc mon beau bandeau, merci ma soeur, et une jolie veste bien colorée pour vous donner de la douceur, voilà, de la douceur, de la chaleur. Donc le retour de course est fini, je pense qu'il est court, c'est ce que je voulais, donc j'ai respecté mon but. Et je sais qu'à certains ça ne plaît pas quand je fais des retours de course courts, mais vous êtes peu nombreux à aimer les retours de course longs, même les vidéos en général longues. Donc voilà, je suis obligée de contenter tout le monde, de faire pas trop court mais pas trop long, voilà, pour que vous puissiez regarder plusieurs fois ou voilà, que vous ayez envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc j'ai changé un peu de décor, donc j'essaye de modifier un peu, de changer un peu, d'avancer un peu. Donc j'ai changé même de pièce carrément. Donc le décor est un peu bizarre parce que c'est pas encore tout à fait finalisé, mais ça le sera bientôt. Et donc j'espère que vous aimerez la vidéo. Je vous demande de la liker, commenter, dites-moi ce que vous avez acheté pour vos courses de la semaine, qu'est-ce que vous prévoyez comme menu, et partagez-la si vous voulez, et surtout abonnez-vous. Je ne vous ai pas précisé, donc je vous ai dit pour mes petits déj ce que j'ai prévu de faire. Donc il y aura une partie, ça sera ce que j'ai acheté à la Belle Créole, et l'autre partie, ça sera ce que je ferai chez moi. Et pour le repas du midi, donc moi je prévois cette semaine des féculents. Alors je vais regarder ce qu'il me reste à la maison parce que je pense que j'en ai plein, hein, vu tout ce que j'ai acheté comme grains, comme graines, comme pois secs à Africa Kafumaru. Je pense que j'ai de quoi avoir des féculents pour la semaine. Et je ferai du poulet aux champignons pour aller avec, ça sera pour le midi. Et pour le soir, je vais faire vraiment léger. Donc il me reste pas mal de crudités, de salade de carottes que je vais faire avec les fruits de mer et peut-être le fromage, je verrai. Et voilà. Donc et pour aujourd'hui dimanche, donc c'est mon poulet boucané. Là, je suis contente avec mes acras de morue. Voilà, donc c'est nourriture antillaise le dimanche. Donc plein de bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous prévoyez si vous faites vos menus à l'avance. À bientôt.